pensez que ça fait 2 ans qu'ils décident de vivre sous les bâches parce qu'ils attendent un 3e dédommagement? Mais vous savez que quand vous vivez sous les bâches, vous avez un revenu mensuel de certains organes des Nations Unies, du HCR. Grâce à Dieu, est né et a grandi sur cette île, au milieu de la rivière Ubangui. Il y a 3 ans, lorsque la République centrafricaine est devenue le 2e pays au monde à reconnaître une crypto-monnaie comme monnaie officielle, le gouvernement annonce alors un projet ambitieux. Transformer cette île, rebaptisée Crypto Island, en zone sans taxe dédiée à la crypto-monnaie, avec casino, boîte de nuit et immeubles ultra modernes. Vous voyez cet espace, il y avait plein de maisons. Mais en 2023, de violentes inondations frappent la zone. Les un peu plus de 2000 habitants sont contraints de quitter l'île. Après, on nous a vraiment interdit de retourner sur l'île Bongossoa parce qu'il y a vraiment des maisons, des grands immeubles qui vont être construits sur l'île Bongossoa. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui a été effectué. Depuis 2 ans, les habitants devenus déplacés internes vivent en face de l'île, sous des bâches. Ils ne seraient autorisés à y retourner que pour prier dans l'église sauvée des eaux. On a l'impression d'avoir été oubliés par le gouvernement, comme si on n'était pas des Centrafricains. Une version contestée par les autorités. Ces habitants ont été dédommagés 2 fois. En 2010 exactement et en 2017. 2 fois ils ont été dédommagés pour pouvoir justement, et on leur a même trouvé un espace pour qu'ils puissent se reloger. Certains ont préféré rester là-bas pour pouvoir bénéficier d'un 3e dédommagement. Non. Vous pensez que ça fait 2 ans qu'ils décident de vivre sous les bâches parce qu'ils attendent un 3e dédommagement? Mais vous savez que quand vous vivez sous les bâches, vous avez un revenu mensuel de certains organes des Nations Unies, du HCR. Le site Sangocoin est hors ligne depuis avril. Pourtant, selon le ministre, les travaux sur l'île devraient débuter en juin 2026. Toutefois, un récent rapport de l'organisation Global Initiative Against Transnational Organized Crime alerte. En République centrafricaine, l'usage des crypto-monnaies favoriserait davantage le crime organisé, permettant à des entreprises de blanchir de l'argent plutôt que de stimuler le développement économique.